Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Clay Salvin. Alors oui, j'ai conscience que déjà vous présentez un personnage qui est peu connu, en plus d'un jeu qui n'est quasiment jamais sorti du Japon, c'est risqué. Sachant que le Papercraft c'est déjà quelque chose de niche. Bah, j'ai quand même envie de vous le faire. Comment ça, parce que jamais sorti du Japon? Oui, j'imagine que vous me parlez, comme ça, je me sens moins seul. Voilà. Alors, pourquoi parce que jamais sorti du Japon? Tout simplement parce que le jeu est sorti en 95 sur Super Famicom, puis en 98 sur PlayStation dans une version améliorée avec des plus beaux sprites, les voix japonaises qui doublent tous les textes, la map en 3D. Voilà, et ça, c'est jamais sorti en dehors du Japon. Arrive 2003, ils font un portage sur GBA. Arrive 2006... Tadam! Et oui, le jeu sort en dehors de l'archipel japonaise en 2006 sur GBA. Il est là. Seulement ce jeu, moi je l'ai fait fin 90, début 2000. Vous allez me dire, bah oui, mais tu parles pas japonais. Et non, je ne parle pas japonais, je l'ai fait grâce à l'émulation et grâce à des patchs anglais. À l'époque, j'avais fait le jeu en anglais. Et j'ai surkiffé ce jeu. C'est un jeu qui est, à mon sens, très intéressant. Alors, je l'avais fait sur Super Famicom, je ne savais pas qu'il existait une version PlayStation. Et puis même à cette époque-là, un émulateur PlayStation, c'était pas encore super connu. Donc je l'avais fait à l'époque en émulation Super NES, et j'avais adoré ce jeu. Lorsque j'ai découvert qu'en 2006 il existait une version GBA, je me suis jeté dessus, j'ai fait « Waouh, c'est trop bien, les sprites sont plus beaux, etc. » Ah, j'étais content, hein. Puis là, en fait, pour les besoins de cette vidéo, je me suis replongé un petit peu dans l'histoire de Tales of Phantasia, parce que j'avais vraiment envie de me faire ce personnage de Kless. Et il faut savoir que donc la version PlayStation sortie en 98 est la meilleure, bien meilleure que celle-ci, sortie 5 ans plus tard, en 2003, je vous rappelle, au Japon. Et pourquoi est-ce qu'elle est meilleure la version PlayStation? Déjà parce que les combats sont plus fluides, la map est en 3D, chose qui n'est pas incorporée là-dedans, les combats rament du cul, la map est en 2D, et il n'y a plus les voix. Voilà, donc on perd quand même pas mal au change. Et d'ailleurs, c'est sa seule sortie en dehors de l'archipel japonaise pour le personnage de Clay Salvin. Ouais, parce que sinon, à part via l'émulation et via des patchs anglais, bah, il n'y a pas moyen de le faire en dehors de connaître le japonais. Et oui, je parle de patch anglais parce que la version PlayStation a été patchée en anglais, et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bien! Vivement que la version PSP se fasse. Oui, la version PSP est sortie en 2006 au Japon, uniquement au Japon. Et je rêverais d'un patch anglais ou français de ce jeu. Ça serait fantastique. En fait, la PlayStation a un format 4 tiers de visualisation, alors que la PSP, on prend tout l'écran un peu 16/9. C'est bien mieux. Franchement, c'est bien mieux. On profite bien plus. En plus, les sprites ont été à nouveau améliorés sur PSP. Il y a toujours toutes les voix. Que du bonheur! Vient 2010, où il y a un jeu qui s'appelle Nakiri Dungeon, qui est un vieux jeu, qui a été remis au bout du jour. Et le jeu s'appelle en réalité Nakiri Dungeon Cross Tales of Phantasia, ou Nakiri Dungeon 10 Tales of Phantasia, ou X Tales of Phantasia, je ne sais pas comment le dire. Et dans ce jeu, eh bien, on incarne les personnages de Nakiri Dungeon, mais on vit aussi l'histoire de Tales of. Et ça, jamais sorti en dehors du Japon. Voilà. Bon, tout ça c'est bien beau, mais quand vous avez pu le voir sur les images que je vous ai montrées, ce n'est que du 2D. Et comment est-ce qu'on fait un personnage en Papercraft à partir d'un sprite 2D? Bon, on peut, mais ça fait juste un sprite plus épais. C'est tout. Après, l'intérêt est moindre, mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il y a eu d'autres jeux, dont Tales of the World, Radiant Mythology, qui lui est sorti en dehors de l'archipel du Japon, mais seulement pour le premier, sur PSP, où on avait certains personnages, des héros de l'univers des Tales of, des différents Tales of, parce qu'il n'y a pas que Phantasia, il y a Destiny, Zestria, Vesperia, Abyss, il y a plein de Tales of. Et bien lorsque Tales of the World, Radiant Mythology, on va appeler Radiant Mythology, lorsque Radiant Mythology est sorti, le premier, sur PSP, il a été traduit en anglais. Et le 2 et le 3, jamais sorti en dehors du Japon. Et c'est dans le 2 et le 3 qu'apparaît pour la première fois le modèle 3D de Clay Salvin. Puisqu'il y a aussi un Twin Braids, Tales of Twin Braids, c'est un Musho Tensei, c'est-à-dire un Dynasty Warrior-like, où on va affronter des hordes, des vagues d'ennemis, et on peut incarner Clay Salvin, ainsi que Chester Parklight, et ça c'est trop bien. Et il est modélisé en 3D. Mais il y a aussi le dernier jeu qui nous intéresse, toujours sur PSP, Tales of Versus. C'est un jeu de combat plateforme
typé Super Smash Bros ou PlayStation All-Star Battle. Et ce jeu-là, eh bien, il y a encore une fois le modèle 3D de Kless, sachant que le modèle 3D, que ce soit sur Radiant Mythology 2 ou 3, Versus ou Twin Braves, c'est le même. Ils se sont pas embêtés, ce sont à chaque fois les mêmes polygones et surtout les mêmes textures. Voilà, c'est vraiment, il y a 4 jeux, 4 fois la même texture. Il n'y a aucune amélioration, aucun downgrade. Voilà, bon. Et bah, quelque part, c'est pas grave. Au moins, on a le modèle 3D de Clay Salvin. Et ça, c'est cool. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce personnage? Bien parce que Tales of Fantasia est mon RPG préféré. Il est sorti, je vous rappelle, en 95. Je l'ai fait 99-2000, je ne sais plus trop exactement, en émulation avec un patch anglais. Et j'ai découvert l'histoire d'un jeu fantastique. Un jeu où le méchant, Daos, bah, c'est pas réellement le méchant. Attendez, je m'explique. Pour la faire courte, un groupe de héros arrête le roi maléfique Daos et le scelle dans un tombeau. Sauf qu'une centaine d'années plus tard, le roi maléfique est réveillé par des vilains pas beaux qui veulent le retour du roi, et ce dernier veut exterminer la race humaine. Mais pourquoi veut-il faire ça? Voyons, ce n'est pas bien, et bien tout simplement parce que la race humaine pompe la mana, l'énergie vitale de la planète, à trop grande échelle, grâce à une arme qu'on appelle la technomagie. C'est une arme qui absorbe la mana et qui envoie un rayon ultra puissant qui détruit tout. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il tue la planète. Et Daos, lui, il veut protéger cette planète. Et donc, il a essayé de parlementer avec les humains, les autres peuples d'ailleurs, qui n'en ont rien à faire, qui ne l'ont pas écouté. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, pas la meilleure des idées, mais il s'est associé aux monstres de l'univers pour pouvoir éradiquer la race humaine afin de protéger Yggdrasil, l'arbre mana, et donc la planète. C'est pas forcément la meilleure idée, mais c'est déjà un bon point pour lui, parce qu'il veut protéger la planète. Alors là, vous allez me dire, non mais attends, cette histoire, elle est connue, reconnue, on la tartinée dans tous les sens. Je vous rappelle qu'on est en 95, hein, donc cette histoire, à l'époque, bah c'était neuf. C'était pas encore un truc poncif, quoi, et c'était cool. Donc le jeu nous fait incarner Kless, un descendant de ceux qui ont scellé le roi Daos, et Kless va devoir protéger le monde en affrontant Daos, et pour ça il va être envoyé 100 ans dans le passé, puis 150 ans dans le futur. Pas à partir du passé, à partir de son présent à lui, je précise. Et là il va devoir affronter Daos à plusieurs époques, et c'est fantastique. Ce jeu il est génial. Et si vous n'avez pas envie de vous faire tout le jeu, eh bien sachez qu'il y a 4 OAV qui sont disponibles en VOSTFR sur YouTube, ou sinon, bah, faites comme moi, achetez le DVD. Et les 4 OAV ont même été traduits en français. Voilà, et l'histoire est très bien racontée dans les 4 OAV. On coupe pas mal de trucs, il y a des choses qu'on nous dit un peu succinctement, mais si on n'a pas joué au jeu, il y a des choses où on se dit bah pourquoi ils sont là. Mais sinon, les OAV sont top. Allez, il est temps de parler du Papercraft. Il se trouve juste là. Bah, je vous le descends, c'est parti. Et voici le petit Kless Alvin dans toute sa splendeur. Il est-il pas magnifique? Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. 45 cm de pur plaisir. Et là, vous allez me dire, attends, pourquoi 45 cm, pas 50 ou pas comme tu aimes bien faire, c'est-à-dire 1m90 parce que t'aimes bien les trucs taillés. Alors déjà, il ferait avec 1m75 en plus, faut que je me calme. Pourquoi est-ce que je l'ai fait que de 45 cm? Eh bien tout simplement parce que, comme je l'ai montré sur l'image précédente, il est au-dessus de mes étagères. Et de facto, comme j'ai 2,50 m sous plafond et que mes étagères font 2 m de haut, bah, il me restait plus grand chose comme dimension. Sauf qu'en réalité, j'ai pas exactement 50 cm, j'étais à 49, 48,5, 49, ça dépend de l'endroit. Hein. Le plafond n'est pas droit, ou le sol, ou l'armoire, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui est pas droit. Et par conséquent, je me suis dit, ouais, 49 c'est nul comme valeur, 48 aussi, bah 45. Voilà, 45 cm. C'est très bien. Donc voilà le modèle tiré de Tales of Versus avec l'arme ultime. D'ailleurs, on peut voir le pommeau de l'arme ultime qui est, elle, rangée dans le fourreau. Cette pose, bah, en fait, c'est vraiment celle de Tales of Versus. Voilà, il est comme ça et j'ai kiffé cette pose parce que je la trouvais simple. Il aurait pu avoir l'épée en main, mais ça aurait fait une épée voilà, qui dépasse pour rien. Le fait qu'elle soit au fourreau, c'est tout aussi bien. Je trouve que ça lui fait une très très bonne dégaine. En plus, on le met comme ça, voilà, on voit bien le personnage, là, j'aime bien moi. En termes de montage, j'ai mis à peu près 8 heures de montage, il n'y a aucune difficulté, il y a beaucoup de colle à chaud, il y a des aimants dans les pieds. Et pourquoi tu mets des aimants? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite, pourquoi je mets des aimants. On prend une petite plaque en métal. Et oui, il lui faut pas grand chose pour tenir, juste une bête petite plaque en métal comme ça. Et voilà, ça permet
Hop, alors je vais pas non plus le retourner, mais au moins ça me permet de pouvoir le tilter un petit peu, de pouvoir le présenter comme ça sans qu'il tombe. La cape est faite en deux parties, intérieur-extérieur. Donc en fait ce sont juste les deux parties qui sont collées l'une sur l'autre. Et tout est fait en 160 grammes Clair Alpha Clairefontaine. Voilà, ni plus ni moins. Il y a, je ne sais plus, là j'écris le nombre de pages là. Je ne me souviens plus du tout de combien de pages il y a, mais il n'y en a pas des masses. Il n'y a aucune grande difficulté. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de colle à chaud. J'ai fait un petit renfort au niveau du ventre, mais sinon il y a beaucoup de colle à chaud. Il n'y a pas besoin de renfort pour un personnage aussi petit. Et vraiment, il est fantastique. Alors j'ai fait 2-3 modifications sur le modèle de base. Oh, je retire des fils de colle, parce qu'il y a encore des fils de colle. J'ai fait 2-3 modifications par rapport au modèle de base, notamment au niveau des genouillères, des espèces de protèges avant-bras, et surtout des pieds, ce que j'ai modifié pour que ça s'assemble bien, parce que sinon en fait les polygones se croisent à l'intérieur, c'est tout un micmac dégueulasse. Et les pieds, je les ai un tout petit peu agrandis, parce que sinon il a vraiment, il fait les choses du 32, hein. Clairement. Alors qu'il fait 1m75, et puis je peux vous dire, ça fait vraiment des tout petits pieds, hein. C'est pas énorme. Mais voilà, donc j'ai un peu agrandi ses pieds. J'ai aussi séparé la tête du col. Alors vous avez la possibilité soit de fermer le col avec la pièce que je vous ai rajoutée, enfin avec la pièce qui ferme le col tout simplement, devrais-je dire, soit vous utilisez la pièce du cou pour coller languette contre languette afin que ça fasse un autre renfort et que vous repartez à partir de ce point-là. Moi je vous conseille de séparer la tête du col et après de coller à la colle à chaud. Attendez que votre colle à chaud ou la colle que vous utilisez déjà soit de la bonne colle. Mais attendez sinon, si c'est de la colle à chaud, qu'elle soit très liquide. Comme ça, elle est la plus plane possible. Parce que justement, j'ai pas assez attendu au niveau de l'arme. Et l'arme a une très légère fente d'épaisseur de colle entre le pommeau et la garde. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle je suis un tout petit peu tristoun, c'est à cet endroit-là. Mais vu que pour le coup j'ai attendu un peu plus longtemps, ça a très bien soudé les deux ensemble et de manière très plate. Il y a une chose aussi, c'est que j'avais rajouté une pièce au niveau des épaulettes qui venait fermer comme ça une petite pièce en papier, tout simplement. Et en fait je l'ai retirée parce que non pertinent, c'est pas utile, donc elles sont séparées du reste du modèle, vous les verrez à côté dans les sheets du Papercraft, de Pepakura, c'est sur le côté, c'est normal, il n'y en a pas besoin. La cape a été collée à la colle à chaud sur le dos, puis les épaulettes ont été ensuite collées sur la cape et sur le devant, voilà. Un petit peu de colle à chaud pareil au niveau du bandana derrière pour que ça soit collé et tout fonctionne, voilà, c'est aucune difficulté. Si je devais le noter, je lui donnerais la note de 3 sur 10 parce que ouais, les cheveux. Allez, 3 sur 10, puis les cheveux, eux, 5 sur 10. Parce qu'ils sont pleins de pics et c'est relou. Et encore une fois, on commence des pieds, et on continue, on poursuit, on monte, on fait les bras, et on finit par la tête. Fin. Vraiment, c'est un Papercraft que vous ne devriez pas trouver compliqué à faire, et que si vous aimez Tales of Fantasia, ou même la saga de Tales of en règle générale, et que vous dites, c'est vrai que dans le monde, ça manque de figurines Tales of, vous pouvez vous la faire vous-même. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, un petit peu de colle à chaud pour venir coller le fourreau à la jambe. Et c'est fini. Dans 2 semaines, vous aurez le Speedcraft pour pouvoir télécharger ce Papercraft et le faire vous-même. Sachez qu'encore une fois, les fichiers sont ouverts, donc par conséquent, si vous avez envie de modifier la taille ou de modifier des languettes, vous pouvez. Et aussi, sachez une dernière chose, c'est que sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge et si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du Papercraft. N'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, on est de plus en plus nombreux, mais c'est vrai, c'est cool, moi ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir déjà, ça c'est sûr. Et puis, que dire, que dalle, que MC s'installe, si ce n'est que, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao, et merci encore de l'avoir regardé. Enfin, si vous êtes encore là, écrivez poulet en commentaire, voilà. P-O-U-L-E-T. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui verront peut-être un poulet, peut-être jamais. Ça sera la surprise. Allez, salut tout le monde.